Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les petites caboches. Désolé pour ce petit contre-temps, ce petit loupé technique totalement improbable avec la caméra qui a fait du caca. J'espère que vous êtes en pleine forme et évidemment ce soir c'est les petites caboches, c'est la 4e émission déjà. Truc de fou avec ce soir une petite caboche qui, contre toute attente, a gagné le petit burger de la mort et ça c'est un exploit, en témoignage. Ouais. Bonsoir, ça va bien? Ça va. Une petite caboche qui kiffe beaucoup plus les dicks que Moby de son propre aveu et qui n'a pas fait son gage. C'est CRS. Bonsoir. Le rappel est Le parti aux pointage du doigt. oubliettes. Aïe aïe aïe. Ça commence bien. Allez. Une petite caboche qui en anglais ne connaît qu'un seul verbe irrégulier à conjuguer, bit bit bit, Gatmax. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. Une petite caboche qui, si elle ne se montre jamais en photo et en vidéo, c'est parce qu'elle a le même look dégueulasse que sur PGA, c'est Rimsey. Ouais, bonsoir. Une petite caboche qui, rendez-vous compte, est née après Netflix et Google, The Big Face 74. Mais non. Et si. Et enfin, une petite caboche qui s'est auto-renommée le grand spermophile. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse chercher sur Google, c'est Willou. Bonsoir. Oh putain, les oreilles. Oh, les oreilles. Ah oui, j'étais pas prêt non plus. Ah bah attends, j'ai parlé normalement. Willou qui a un Ah, nouveau mais je- PC. Oui. Félicitations. Un nouveau Merci, PC merci. et un nouvel écran dont la marque est... Et la des séries, c'est PD Series. Voilà. Donc c'est fait pour moi. Voilà. Magnifique. Beau. C'est beau. Oui. Bonsoir dans le C'est chat. Et Ah, la oui. marque, c'est Bancu. Ah bah oui, bah comme les écrans. Comme les écrans, C'est c'est vrai. une très bonne marque. Voilà. Voilà, bonsoir à tous dans le chat et je remercie Rémi qui a pris son abonnement pour son 27e mois qui nous fait un petit cœur. Je remercie également Sims qui a pris son abonnement pour son 9e mois qui dit bonsoir, bonsoir, GTV salut, GTV love. Je fais moi-même le bot, pas besoin de prendre un bot, on peut tout faire soi-même. Et merci à Ronix également pour le host. Soyez les bienvenus dans les petites caboches, donc 4e du nom. J'espère que vous êtes en pleine forme ici même dans le chat. Je vérifie si il y aurait des personnes dans le chat que je n'aurais pas salué qui ne se seraient pas déjà manifestées. A priori, non. Donc, on est parfait, on est paré. Je vous rappelle comment ça va se passer cette soirée, qui est désormais le mercredi, vous l'aurez compris, hein, ce n'est plus le mardi, ce sera le mercredi les petites caboches. Désormais, enfin je dis désormais, mais en même temps il ne restera plus qu'une émission avant l'été. Oh. Mais peut-être qu'il y aura aussi une saison 2, hein, allez savoir. Hein. Ouais. Croise les doigts. Merci beaucoup Gato pour le Si host et merci pour les retweets et d'ailleurs aussi également pour annoncer la soirée, merci à tous. Je rappelle rapidement les règles des petites caboches, le concept, hein, on va jouer autour de l'actualité, sur des petites questions, des citations et mes camarades habituellement auteurs de Burger Quiz. D'ailleurs on va saluer Minch qui peut pas être avec nous parce que le pauvre il travaille, hein, donc il peut plus être là avec nous le mardi soir ni le mercredi soir. Mais c'est pas grave, il sera néanmoins là vendredi soir pour se faire peut-être défoncer ou peut-être défoncer en témoignage sur Mario Kart dans l'Octogone. Et vous voyez comme quoi la vie est bien faite, au même moment le message dans le chat. Waouh. Moi, j'ai tout faire pour le défoncer. En tout cas, hier on s'est entraîné un petit peu avec Willou et Hanté et il y a Trop du facile. niveau, il y a du niveau. Même moi je Trop deviens facile. bon, même moi je deviens bon. C'est dire. N'abuse pas non plus. Oui, c'est faux. Oh. C'est totalement faux. Donc vous allez répondre à des questions, bien évidemment, et évidemment, au fur et à mesure que l'émission va avancer, il y aura les fameux coups de cœur de mes amis qui sont ici. Mais tout d'abord, on va commencer. Alors, par- amis, collègues. Collègues. Camarade, quoi. Super. Camarade. Quand je Connaissance. Camarade. Connaissance. Ah, je sais pas, connaissance. Ouais. Quand je pense qu'il y en a un, ces gens. je l'ai accueilli chez moi. Quoi. C'est pas scandaleux ça. C'est vrai. Mais avant de commencer cette soirée, vous savez, petit rituel que nous faisons depuis la dernière émission, puisqu'il n'y a plus d'invité mystère, c'est l'image mystère. On y va. Et l'image mystère, petit rappel de qu'est-ce que c'est l'image mystère, donc une image, cette fois-ci en rapport avec l'actualité, qui évidemment est transformée pour ne pas reconnaître de quoi qu'il s'agit. Vous allez devoir évidemment retrouver de quoi ça s'agit. Et c'est en rapport avec l'actualité cette fois-ci, c'est le seul indice que je vais vous donner. Là, voici cette magnifique image. Alors, à votre avis, les enfants, qu'est-ce que ça Emmanuel peut vous faire Macron penser? Non, ce n'est pas Emmanuel Macron. L'Eurovision. Non, ce n'est pas l'Eurovision. C'est un homme. Il y a Alors, deux personnes. Il y a deux Il y a deux personnes personnes. Ah. qui sont effectivement deux hommes Politique. politiques. Il y a un chauve. Non, pas un chauve. Oui, il y a un show, effectivement. Ouais, un chat Ah. avec un masque, on dirait là, non?
Eric Woerth, Alors, ce n'est pas Eric Woerth. dans les Ah, le chauves. président américain. Non, pas Alors américain. Biden, il est pas chauve. Non, Biden n'est pas chaud. Non, il est pas Ah chaud bon en plus, ouais. Bah non, non. Non, non, il il est a les chaud cheveux blanc. courts à la limite, mais. Non, non, il a beaucoup est plus de français cheveux que moi. Français. Ils sont français. Les deux sont Eric français. Ciotti, Ah, Eric Ciotti et... Christian Estrosi. Bonne réponse. J'aurais pas. Je Ça aurait- connais Comment pas. Effectivement, Moi, je suis allé dans les Non. chauves, hein, donc. ça a pas été très Christian dur. Estrosi et Eric Ciotti. Alors pour quelle raison je fais référence à ces deux personnes? C'est parce que vous savez qu'il y a les élections régionales qui se dérouleront à la fin du mois de juin et que la région PACA est, est le théâtre d'un marasme politique puisque Renaud Muselier, actuel président, qui a d'ailleurs été président à la place de Estrosi, qui au départ était lui le candidat élu, donc va se présenter avec l'étiquette, enfin pas avec l'étiquette mais avec le soutien du gouvernement et donc de la République en marche, ce qui a fait bondir son camp des Républicains avec en première ligne Eric Ciotti, là où Christian Estrosi lui a décidé de soutenir forcément Muselier et le gouvernement. Il a donc quitté d'ailleurs les Républicains et s'ensuit toute une bataille. D'ailleurs même la On candidate, peut dire que Ciotti a essayé de muselier. on peut le dire, oui. C'est validé. On peut le dire effectivement. Et donc du coup, c'est vrai que s'ensuit tout un bordel dans la région PACA. D'ailleurs, même celle qui devait se présenter sous l'étiquette La République en marche s'est retirée, puis a dit qu'elle se présenterait quand même, puis elle s'est retirée. Ce qui fait pour le moment un petit peu on va dire Jeu un petit du peu Front le National. jeu du Front National et de Thierry Du Mariani. Rassemblement national. De Thierry Mariani, qui est le candidat du Rassemblement National en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, on verra bien ce que donnera les élections, qui s'annoncent particulièrement houleuses dans cette région, comme dans beaucoup d'autres, je suppose. Bonne réponse, la première de Gatmax. Évidemment, en même temps, c'était de la politique. Oui, On pas. connaît. Enfin, il y avait Big Face aussi, hein, niveau politique, il est pas mauvais cet homme. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, on va passer à une première citation, évidemment, si vous le voulez bien. Avec cette première citation que voici, les amis sont les meilleurs traîtres en puissance. Tout à fait Francis dans le Lalanne. ton de ce dont on vient de parler, puisque se tire pas mal à boulet rouge entre les deux d'ailleurs, qui étaient très amis, Estrosi et Ciotti. Non, ce n'est pas Francis Lalanne. C'est un politique. Non. Ok, c'est un auteur. C'est un auteur, oui. Un homme? Non, justement. C'est pour ça que j'étais bien emmerdé en disant un auteur. Ah. C'est une auteur. Normalement, il n'y en a pas 30 000, hein, donc vous devriez trouver Et Amélie facilement. Nothomb. Voilà, bonne réponse. Bonne réponse de Gatmax, c'est effectivement Amélie Nothomb. Eh, vous dites si vous voulez jouer ou pas les autres. Hein. Ouais, mais je savais Moi, je ta tête. regarde. J'ai mon popcorn là, c'est bon, je regarde. Voilà, vous avez la tête. J'avais effectivement, sa Ouais, tête, bon, mais pas le voilà. nom. Politique Les- et littérature. Ouais, les amis sont les meilleurs traîtres en puissance. Donc, encore une fois, une phrase qui sied très très bien à Eric Ciotti et à Christian Estrosi, mon cher maire. Enfin, mon cher maire. Ton maire, quoi. Voilà, c'est ça. Marc, il nous coûte cher. Allez, ça c'est fait. Continuons avec une question, si vous le voulez bien. Maintenant, on va rester dans les régionales et on va rester en PACA. Hein. Donc, comme je vous le disais, donc Renaud Muselier est le candidat investi plus ou moins par la République en marche. Il sera face à Thierry Mariani pour le Rassemblement national. Ça va surtout se jouer entre ces deux-là. Je vous le disais, en 2015, c'est Christian Estrosi qui a été élu au second tour. Il était face à Marion Maréchal Le Pen au Front National, qui au premier tour avait quand même réuni 40% des voix, ce qui est énorme. Là où Christian Estrosi n'avait fait que 26%. Et c'est grâce au désistement de Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur plus tard, puis qui est, je crois, président du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale, qui s'est désisté au deuxième tour afin de permettre à Christian Estrosi d'être élu. Et c'est donc intéressant parce que c'est en 2015 que les Républicains ont récupéré la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux socialistes, puisque en 2010, c'était aussi le cas depuis 1998, c'était Michel Vauzel qui avait été élu face à Jean-Marie Le Pen au Front National et à un candidat de l'UMP qui pouvait être ce candidat de l'UMP en 2010. C'était un ancien ministre. Si, il a été ministre. Tu peux arrêter depuis le début, j'ai pas entendu. Bah, Alors, il- je c'est vous- lui qui l'a perdu en 2010. Je vous disais que donc actuellement, vous savez, Renaud Muselier est candidat face à Thierry Mariani du Front National.
Renaud Muselier essaie de récupérer sa place, enfin de conserver son mandat qu'il a gagné en 2015 grâce à Christian Estrosi. Ce serait pas C'était Eric Ciotti du coup? non, ce n'est pas Éric Ciotti qui représentait l'UMP, mais en 2010, donc là où c'est la dernière fois que les socialistes avaient gagné cette région, à l'époque, il y avait Jean-Marie Le Pen qui représentait le Front National et qui représentait l'UMP en 2010. C'est un de la région PACA? Ah, du coup, oui. Oui, ok. C'est mieux. C'est mieux. C'est effectivement un ancien ministre de Sarkozy. De Sarkozy, ok. Arrache. Ministre je- de l'Intérieur? Ministre... Alors, très bonne question, je ne serais pas capable de vous dire quel ministère il avait, je ne l'ai pas noté, et il était ministre, ça je peux vous le garantir, mais c'était un ministre, on va dire, de second plan. D'accord. Ouais, donc c'est portefeuille, c'est pas tout ça, quoi. Alors très franchement, il y a peu de chances que vous le trouviez, il faut juste que vous soyez très attentif à ce que j'ai pu vous dire depuis le début de l'énoncé de ma question en fait. Ouais, mais la question était Ouais, très mais non, longue, hein. oui, c'est ça, j'étais paumé, moi. C'est pas Estrosi? Bah non. Non, ce n'est pas Estrosi, non. Bah c'était pas Muselier, non? Non plus. Putain, attends, bah du coup t'as dit qui à droite? Oh putain. Ah Je suis déjà en train de brain. Ah bah totalement. Ah bah ça va. Hein, Bah, ça en Ouais, plus, ouais, tu prennes ouais, ça. ouais. En plus, je suis prêt sur la politique. Alors, Ah, ça va. Il est pas- Quel est le nom du candidat du Rassemblement National que je vous ai dit qui allait... Mariani? Bah, Oui, et ben c'est Putain, lui bah qui était ouais. le candidat UMP en 2010 qui avait perdu et qui donc a quitté les Républicains pour le Rassemblement National. Encore que y a-t-il vraiment une différence entre les Républicains et le Rassemblement National? Voilà, c'était un petit peu la question piège. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'étais obligé de partir dans toute une élucubration pour Pour vous nous brain. amener en fait. à la... Puis aussi pour vous... Bah, j'étais obligé de resituer parce que sinon il y avait peu de chances que vous ayez Thierry Mariani. Et pourtant, il a fait Mexico. Ah non, Oh. Putain, c'est j'allais la Mariani. faire. Pareil. J'allais la faire. Est-ce que vous la validez dans le chat les enfants? Je ne pense pas. Bah Willou, il allait la valider, il allait la faire, donc il la valide Oui. forcément. Ça va Est-ce bien, que, c'est est-ce point que- c'est est-ce toi. que Willou, t'as des exemples? Je ne sais pas. Oui, mais écoute, Willou, Oh, il a merde. du style, il est beau, il est Bordeaux, donc son avis compte plus que le tien, MC. Ah d'accord, bah, on en est là, d'accord, ok. On en est là, voilà, très bien. Moi, de tous ceux de Twitch que j'ai vus, Willou, c'est le plus beau. Voilà. Ah, bon après, Et, t'es- Pourtant, t'as pas Cérès, vu c'est la beaucoup de plus monde, belle, celle-là, on va voir. et Hanté Non. aussi, parce que sinon, elle va criser. Non, t'as été sûr. Voilà. En fait, j'ai vu quasiment toutes les petites caboches. Pratiquement. Ouais. Sauf Big Ouais, sauf Big. et Minch peut-être. Et- Est-ce utile? Un jour viendra. Par ouais. contre, le problème c'est qu'il va falloir te dépêcher parce que sinon après ça va te coûter cher en voyage pour aller jusqu'au Ouais, c'est Canada. ça. Ça va être Ça, compliqué. Bernard. Allez, nouvelle question. Restons plus ou moins dans la politique quand même. Voici un discours que je vais vous lire. Chères concitoyennes, chers concitoyens, les transformations profondes que j'ai souhaitées en 2017 ont changé la France et l'Europe. Elles demandent aujourd'hui à être renforcées afin que la construction engagée porte désormais ses fruits au bénéfice de toutes et de tous. J'ai entendu vos inquiétudes, parfois vos colères, et je partage votre impatience. Oui, c'est un discours pour Macron, mais qui a écrit ce discours? Donc c'est Macron, machin, mais qui l'a écrit, quoi. Ouais. Ah donc maintenant c'est les auteurs, mais en plus... Ouais, c'est les auteurs Ah, de alors, Macron. Putain, alors là... Allez. Attal? Salut Alex. Alors, non, ce n'est pas Attal. Je répète un peu la question. Chères concitoyennes, chers concitoyens, les transformations profondes que j'ai souhaitées en 2017 ont changé la France et l'Europe. Elles demandent aujourd'hui à être renforcées afin que la reconstruction engagée porte désormais ses fruits au bénéfice de toutes et de tous. J'ai entendu vos inquiétudes, parfois vos colères. Je partage votre impatience. Mhm. Ah Réfléchissez dans quel contexte ce genre de discours pourrait être dit. Passation de pouvoir? Non. Alors, passation de pouvoir, ou alors, éventuellement, puisque nous Changement. sommes à un an des élections présidentielles, Ouais, en tant Nouveau. que candidat, quoi. donc ça pourrait être effectivement son discours de candidature. Alors du coup, qui aurait écrit ce discours de candidature pour Bah, du coup, 2022? Sa femme, Brigitte? Non. Je sais rien. c'est un bachelier de droite? Ce n'est pas un homme de droite. C'est une femme de droite. Ce n'est pas une femme de droite. C'est Un une... chien. Ce n'est pas un chien, mais d'une certaine Ah. façon, on commence plus ou moins à se rapprocher de la Non, réponse. Oula. C'est McFly et Carlito. Non. On en parlera plus tard. Un robot? Non? Bonne réponse, je vais accorder la réponse. C'est l'intelligence artificielle qui a écrit ce discours. Ah bah... Wow.
effectivement, un chercheur au CNRS, Damon Mayafre, a généré, grâce à l'intelligence artificielle, ce discours d'une allocution en s'inspirant de tous les discours que Emmanuel Macron a prononcés, plus également les habitudes qu'ont en général des présidents qui se représentent pour un deuxième mandat. Voilà. Ok. Donc il y a un peu de sarkozysme, il y a un petit peu d'autres choses aussi qu'on retrouve, et c'est généré automatiquement, c'est le début d'un discours qui a été généré automatiquement à partir de ceci. Et t'as coupé la fin, non? Ah bah j'ai donné que le Parce début. qu'à la fin, il fait Je donc ne- un peu de... Alors par contre, je peux vous donner la conclusion si vous voulez, oui. Ayez confiance, je sais que vous choisirez l'avenir et préférerez la solidarité aux égoïsmes, le progrès au recul, la science à l'obscurantisme et l'ordre au chaos. Voilà. May C'était the un force be with you. Comme C'était ça, un il y a article plus de- dans le JDD qui nous expliquait ceci. Avez-vous entendu, nouvelle question, petite caboche, avez-vous entendu parler de Zoé Ross? Qui est Zoé Ross? Je peux vous Une assurer... femme. Oui, bonne réponse, mais c'est pas la vraie bonne réponse, du coup. je peux vous assurer que vous la connaissez tous. Est-ce que c'est la voix d'Alexa? Non, ce n'est pas une voix. C'est Une un artiste visage. Vous connaissez son visage, oui. Est-ce que c'est la fille de Diana Ross? Non, ce n'est pas la fille de Un Diana visage, Ross, un puisque ça visage, s'écrit un visage. R-O-T-H. C'est dans une pub ou c'est dans. Non, ce n'est pas dans une pub. On connaît tout son visage. Ah, vous connaissez tous son visage, oui. Je vous assure. Putain, c'est là qu'on le voit tout le temps. Caddy Big. Passée à la télé, elle est passée aussi. Oh là, Alors, t'es au fond de ton jardin là. Reviens. Elle est Cognac, passée à la télé. Cognac G, on vous a perdu. Elle est passée à la télé. Non, c'est plutôt à partir d'une photo qu'on la connaît. Des photos. Sur Ouais. Internet. Ah, d'un Sur mec. internet, c'est un mème, oui. Du coup, là, ça commence à se resserrer pas mal. TikTok. Ah merde. Non, Elle c'est a un refait le mème. même. Oui, mais alors On du doit coup, décrire le oui, même mais- du coup. bah oui, parce Plus que âgé. c'est plus un âgé. mème qui est très connu et qui a un nom. Ah merde, mais moi je connais pas le nom des mêmes. Moi, enfin, moi j'allais Oh, oui. dire le même entre Oui, le mec un qui est en mème train de regarder avec une meuf une et meuf. l'autre qui C'est- est le meuf qui fait. Celui avec le Non, c'est Non, pas mais celui-là. C'est pas Oh celui-là. putain. C'est une jeune ou vieille? Ah, sur la photo, les jeunes. Donc ça date si t'as dit sur la photo les jeunes. Alors, effectivement, la photo date de 2005 et à l'époque, la personne en question, donc Zoé Ross, avait Un 4 ans. même. Avec 4 ans. Un même. Oh, c'est celui de la petite fille qui est avec la maison brûlée derrière. La Disaster Girls, bonne réponse de CRS. Ah. Il est Ah oui. génial celui-là. Elle a un regard terrifiant. Mais oui. Il est magnifique. Mais Alors. c'est toi en fait. J'avoue que ça pourrait être CRS bébé. Voulez-vous l'histoire un peu de cette photo? Non. Vas-y. Oui. oui. Le cauchemar. Vous l'aurez quand même. Alors, Disaster Girl, en fait, donc je vous dis, donc c'est Zoé Ross qui a été prise en photo par son père, et en réalité, ça n'est pas du tout un incendie accidentel, mais un exercice des pompiers qui était réalisé dans la ville où elle se trouve, qui se trouve en Caroline du Nord. Et donc, il a fait cette fameuse photo, qui a vite fait le tour du web une fois qu'elle a été publiée dans la presse quelques années plus tard, parce que le père avait remporté un concours photo. Et donc elle est devenue Disaster Girl, donc la fille par qui la catastrophe arrive, et 16 ans que ça dure, hein, puisque c'était en 2005. Ouais, ça date. Elle a été plutôt tranquille jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université, avec Internet qui a définitivement pris l'ampleur, et cette culture des mèmes. Et donc à 21 ans, elle a accordé une interview il y a pas très longtemps, où elle a déclaré que elle a fini par suivre les conseils d'un ami, parce qu'elle en a un peu marre d'en prendre plein de la gueule. Elle s'est dit, son ami lui a dit, va voir du côté des NFT dont on a parlé il y a pas très longtemps. Et en fait, elle a décidé de vendre la photo, et ça lui a rapporté 180 Ethers, donc une crypto-monnaie. Donc 180 Ethers, ça lui a rapporté 417 000 euros. Ouais. Ah, Tranquille. Pas mal. Par contre, je suis déçu du coup. Hein, si c'était pas. Et Moi oui. ça rapporte combien mais Ah, ça me rend- franchement. C'est vrai, c'est le côté machiavélique. Ah, du mais haut, quoi. tellement. Hein. Il aurait aimé qu'elle soit possédée par le diable, Grave. l'exorciste. Elle a déclenché elle-même le feu. Allez, nouvelle question. La Ligue 1, c'est. Allez, on va parler football maintenant, ce qui va plaire à messieurs et beaucoup moins à mesdames. Donc, la Ligue 1 est terminée. C'est Lille finalement qui a remporté le championnat après une saison quelque peu poussive d'un Paris Saint-Germain dont on attend beaucoup plus. Néanmoins, Kylian Mbappé a inscrit dimanche son 27e but en Ligue 1, ce qui en fait pour la 3e année consécutive le meilleur buteur du Ligue 1. Un exploit qui n'a pas été réalisé depuis qui? Guivard. Papin. Papin, bonne réponse de 4 Max.
JPP. JPP de 88 à 92, bonne réponse effectivement, bravo. Ça va, Hanté? Tu veux un Il est né le café 5 novembre, voilà. Ouais, Je peux te dire ça. tranquille. Un point bonus pour ça, non Non, Je regarde le même soleil pas. se coucher là, c'est Il est le parrain du zoo La Palmière aussi. Ça, voilà. Très bien. Allez, une dernière question avant de passer à un coup de Information cœur. inutile, mais que je sais. Donc les Jeux Olympiques c'est pour bientôt, vous le savez. Et qui sera consultant judo pour France Télévisions? David Douillet. Douillet. Qui Pas du tout. Oui. Terriner Non plus. Jean-François Lamour. Non. C'est un homme politique? Pas politique, non. C'est un homme. C'est un homme. Francis Lalanne. Non. José Bové. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est ceinture noire de judo. Ok. Ah, comment il s'appelle C'est un homme de cette gloire du judo? On le connaît. Très franchement, par le on ne sport, savait en fait. pas du tout qu'il faisait du judo. Ah, voilà. Il est jeune? Non, il est... Jarry Non, je dirais la cinquantaine. Ah non, c'est pas Jarry. Non, c'est pas Jarry, non. Il est connu Pas plus fait acteur? Il est connu pas du tout pour être acteur, non. Humoriste Il n'est pas connu pour être humoriste. Néanmoins, l'indice que met Sims dans le chat, sans le faire exprès, vous met un peu sur la voie parce que ce n'est pas Philippe Etchebest, mais Cyril Lignac. ce n'est pas Thierry Cyril Lignac, mais c'est Thierry Marx. Bonne réponse de Willow. Putain, j'avais Marx, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à Karl Marx, moi. n'importe Effectivement. Bah, t'aurais dit Karl Marx, ce serait marré, mais ça aurait Non, été- mais- Si. Thierry Marx, le chef étoilé, qui sera donc consultant dès la cérémonie d'ouverture pour commenter le judo sur France Télévisions. Ah, bah, et bah, qui l'eût cru? Exactement. C'était une info, encore une fois, comme on en voit pas souvent, et on est bien content de les apprendre. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Allez, voici de suite le premier coup de cœur. Un coup de cœur qui va nous être présenté par Cérès, qui va nous parler de la maison de Gatmax. Non, on déconne, c'est pas vrai, elle va pas parler de la maison de Gatmax, même si elle avait 2-3 mots à dire, mais elle va plutôt nous parler du nouvel album Les 30 ans de Sinsemilia. Sinsemilia, Oui. pardon. En fait, j'avais une annonce à faire et du coup, tu viens de tuer mon truc. C'est que Ah bah tu m'as pas prévenu. cet été, je déménage et j'emménage chez Gatmax du coup. Ah, Trop bien. c'est pas une surprise en soi, je vais pas vous mentir. Cool. C'est totalement faux. Allez. Alors, c'est une Ah surprise non, moi, pour j'ai moi. vu. Je ne savais pas. Ah les bâtards. Ouais, j'ai envie de me barrer. Ah les bâtards. Oh putain. Parce que moi, Ah bah j'avoue, moi, je peux venir j'ai chez toi, je fait viens une tout. connerie, je l'ai laissé dans ce délire. Moi, j'étais en train de préparer mon sac là. On peut pas on peut- Ça mérite un point de Non. moins ça. Oui. Ah bon, allez. Allez, du Non, coup, Sinsemilia. mon vrai coup de cœur, c'est Sinsemilia qui a sorti un triple album pour leurs 30 ans. Déjà 30 ans, déjà il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent se vanter Non, et d'avoir puis, survécu aussi oh, franchement, en vrai, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Hein. longtemps. Bah justement, figure-toi que dans cet album des 30 ans, ils ont écrit une chanson magnifique qui s'appelle Je te souhaitais et qui est une réponse à Je te souhaite tout le bonheur du monde, dédiée à la fille du chanteur, qui est magnifique. Mais vraiment, cet album, donc il y a 3 CD, il dure très, très très longtemps, hein, 2h10 en tout sur YouTube. Il est en full accès libre pour l'instant. Et ils ont fait des feats avec Trio, avec plein de monde, avec Vianupier. Il y a Francis Lalanne en fit? Non, il y a pas. Merde. Le Et petit en rouge fait, vert. ils font un tour de leurs plus grands tubes sur ces 30 dernières années. Et ils ont fait des reprises piano-voix, dont Tout le bonheur du monde en piano-voix. Magnifique. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai écouté en boucle. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez un peu le style un peu reggae, un peu tout ça, foncez, c'est une tuerie. Et c'est bien mieux que certains artistes beaucoup plus connus. C'est ce cadeau. Merci Et beaucoup. d'ailleurs, 30 ans, bah, ça va bientôt être l'âge de Cérès. Mais ça, on le dira pas. Ouais, comme le tien. Mais comme le mien. Pourquoi je me sens beaucoup plus gêné là d'un coup Bah, Nous- comme C'est le plus tien, jeune. Jay, à quelques années À près. 5 ans près, ouais, c'est ça. T'as Allez, 25 ans, ouais. Oui, c'est ça. Nouvelle t'as 25. citation maintenant, si vous le voulez bien. est politique. Non,
Non. Pour se sentir respectable, il faut respecter les autres. Pour se sentir respectable, il faut respecter les autres. Ce qui est bien vrai. Eh oui. Français, Français, homme, homme, Ça me dit quelque chose. politique, non. Pas Auteur. politique. Auteur, oui, il a fait beaucoup de livres. BHL. Mais ça n'est pas sa seule activité. Yann Bon. Moix. Non, ce n'est pas Yann Moix, non. Non, non, on a déjà... J'ai déjà posé une question à son sujet il y a quelques émissions. Ouais. Ouais. Vu le nombre de questions que t'as posées. Bah, si. Vous vous doutez Il a bien fait que vu que beaucoup je viens de de vous livres. poser la question, de vous dire la citation, vous vous doutez bien que si je dis ça, c'est pas pour vous mettre sur la Francis piste. Lalanne. Non, ce n'est pas Francis Lalanne. Il a fait beaucoup de livres. Ouais, ouais, Patrick non. Noah. Ouais. Non. Surtout Merde. Lucchini. Patrick Noah. Qui tu as dit, pardon, Lucchini? Non. Lucchini, non Non. Même pas sûr, Non, non, mais cherchez Il est peut-être. que auteur? Non, non, justement, j'ai dit, il a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait des chansons. Ah, il est pas connu pour ça. Ah si, il a chanté. Apparemment, il a chanté. Mais franchement, je le savais pas. Christophe Ondelat. Ouais, j'ai dit ça. Bah, ça, je le savais, donc du coup, non. Docteur Ça, c'est ça. House. Néanmoins, il partage un point commun avec Christophe Ondelat. Pays Basque. Non, ça. pas celui-ci. Non, il a fait de la radio. Il a fait de la radio. Ah, Bellemare non. Pierre Bellemare, bonne réponse. Oh, Et Pierre, c'est un bel homme ce Pierre Bellemare. Ouais. Hmm. Pierre Bellemare, qui donc, comme Christophe Ondelat, a raconté des crimes et des histoires sur Europa également, d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, Sinon, on dirait c'était... qu'il a la coupe de cheveux de Jay, mais en blanc. Avec des cheveux, quoi, surtout. Oh merde. Il se fait même plus respecter. C'est impressionnant. Ouh. C'est vexant. Il disait quoi déjà, Pierre Bellemare? Je ne sais plus, il y a un paquet Pour, de... Ah, la se phrase pour se sentir sentir respectable, respectable, il faut respecter les autres. Donc tu n'es pas très respectable, mon cher Gatmax. Allez, nouvelle question pour vous. Jean-Michel Blanquer vient de réaliser un exploit. Et Il celui a gagné au d'être ping-pong face à un le enfant. 4e ministre a duré le plus longtemps. Oh. Et oui. Il est encore derrière néanmoins François Bayrou qui détient le record avec 4 ans, 2 mois et 3 jours. Ah, en tant que En ministre de l'éducation. tant que ministre de l'Éducation, oui. Ouais. Christian Fouchet, 4 ans, 3 mois et 26 jours. En revanche, l'indétrônable, pardon, le record, c'est Victor Ferry. Duruy, non, qui lui a été ministre pendant 6 ans sous Napoléon III, mais néanmoins, il vient de dépasser un ministre de l'Éducation nationale très connu. Et vu que j'ai déjà entendu sa réponse, Luc Ferry. du coup... Ah non, pas Luc Ferry, non, l'autre. Merde, je l'ai dit en plus. Ah, t'as dit le nom de famille, donc si c'est pas Luc, Ah, Jules. bah oui, du coup. Oui, c'est vrai. Et bon, du coup, la réponse est contre part. Allez, Ah non, parce que sinon j'aurais fermé ma gueule, je vous aurais laissé un peu marronner. Oh, ouais, d'accord, ok. marrant. Maintenant, je Ouais, donne ça des va, réponses, je sais t'inquiète, même t'as pas. déjà donné 4 réponses. Je te rappelle qu'en témoignal, t'as donné autant de réponses ce soir, là, en une demi-heure d'émission, qu'en témoignal en 3 émissions. Alors c'est bien. Ta gueule. Elle était un peu bateau en plus cette Oh question. putain, c'est que les trucs politiques, moi j'y connais rien. Alors très bien, on va passer à une autre question qui n'est pas politique. Je l'ai, Willou. Je l'ai, Willou. Ah, merci, J'ai merci. zéro culture. Ça Connaissez-vous vanne. peut-être ces applications qui s'appellent Kajou, Gorillaz ou Dija? Que font ces applications qui sont la création de startups qui ont une seule et même promesse à chaque fois? Faire gagner de l'argent. Non. Par rapport à la nourriture, Oui, oui, entre autres, oui. manger mieux. Non. Moins gaspiller. Non. Comparateur de prix. Non. Se faire livraison, livrer de la non. bouffe. livraison. Se faire livrer, mais Plat. livrer quoi? Les Et Des, courses. des produits frais. se faire livrer les courses, mais surtout en un délai extrêmement heure. resserré 10 minutes, de 15 minutes. 15 10 minutes. minutes. Bonne réponse de Willou. Waouh. Wow. je crois que j'ai reçu une pub, je crois. Oui, c'est ça. En fait, c'est le but. Livrer vos courses en 15 voire 10 minutes. Montre en main à votre domicile. C'est pour ça que je veux aussi donner le point à Rémi, du coup, parce qu'il a dit 10 minutes. Pour la modique somme de 1,80€ la course. Donc, Oh, pas cher. donc il y a une société française qui s'appelle Kajou, une société anglaise qui s'appelle Dija et une société allemande qui s'appelle Gorillaz qui ont levé des millions good. d'euros Ouais, très bien. et réalisent notamment grâce à une flotte de livreurs à vélo électrique. La plupart de ces jeunes pousses sont nés en 2020 voire en 2021. Et voilà. Et en 15 minutes, Willou a le temps de donner 3 orgasmes. Pas. Tu me connais pas. Parce que j'en donne 4. Évidemment. D'accord.
Vous avez peut-être vu sur Netflix qu'était sorti le film Army of the Dead de Zack Snyder. J'ai beaucoup parlé de Zack Snyder ces dernières semaines, moi avec la Justice League évidemment. J'ai pas encore Mais vu celui-là. sur Netflix est donc sorti Army of the Dead, donc un nouveau film de zombies un petit peu inattendu, parce qu'on en voit beaucoup des trucs de zombies, mais celui-ci est légèrement différent. Et pour l'occasion, il s'est entouré de Dave Bautista pour le rôle principal, et aussi d'un directeur photo. Sauriez-vous me dire quel directeur photo du film Army of the Dead? Directeur. Il est connu pour les photos? En tout cas, son nom est connu, oui. Et alors, directeur photo, je vais quand même expliquer ce qu'est un directeur photo pour ceux qui ignorent. Le directeur photo sur un tournage, c'est celui qui va régler la lumière et les caméras pour imprimer l'image sur la pellicule. Oui. On parle de la photo en termes de lumière, de pellicule, etc. Donc c'est ça le rôle. Coucou Faceman, coucou Dreamage. C'est un français? Non. Non, parce que moi j'étais parti sur Yann Arthus Bertrand. Hein. Ah non, c'est pas un photographe. En fait, un directeur photo, c'est... je pourrais vous donner qui comme nom que je connais qui est directeur photo. J'ai pas de nom en tête d'ailleurs en fait, mais en fait, c'est pas un directeur photo. Il est Et pas de connu base, pour être directeur il est pas photo. connu. Ok. Il est connu pour être réalisateur plutôt. James Cameron. Woody Allen? Non. Spielberg? Il fait plus des films d'action Lucas ou des films de. Il sais fait faire. beaucoup de films plutôt d'action. Il a son style à lui d'ailleurs, hein, reconnaissable. Ah, mais c'est la pas première. Snyder Tarantino. Pas Bonne Snyder réponse de Rémi. C'est lui-même qui était directeur photo, Zack Snyder. Bonne réponse. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bien. Mais on en est là-dedans, quoi. On est dans l'entourloupe, quoi. Le mec. Non, mais il faut. À force dire que c'est en. Ah bah oui, le problème c'est qu'à un moment donné, vous commencez à me connaître. Hein. Mm. Et oui. Et donc à première, il a fait une interview, il a dit que c'est pas du tout nouveau pour lui, puisqu'il a déjà été chef opérateur pendant 11 ans dans la publicité. Et pour Army of the Dead, il avait envie de s'y remettre, parce que quand il a fait les films d'ici, quand tu es réalisateur d'un gros barnum, tu te trouves souvent à plusieurs mètres de la scène où se tourne le film, devant des écrans, et tu perds un petit peu le contact, quoi. Donc il avait envie de revenir à quelque chose un peu plus concret. Il a fait Voilà. les films d'ici et aussi les films de là-bas, non? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, même. Oh. Alors, du coup, il nous dévoile aussi un de ses futurs projets, un film qui sera très Scarface, très moderne dans l'esprit. Pourtant, il va traiter d'un homme historique très connu. Le script est de Jeremy Donner, à qui on doit la série The Killing ou Et le Damages, kebab. et le film L'Arnaqueur, donc rien à voir. Ah si, parce que Donner, oui. Il est con. Alors, du coup, quel est ce personnage qui va être... Parce que c'est un en personnage image. français. Napoléon? Bah du coup oui, voilà, un personnage Ouais, historique c'est connu, ce que je Napoléon, me bonne disais, réponse. c'est Napo. Bravo Willow. Effectivement, Napoléon, donc il y aura prochainement un Zack Snyder's Napoléon. Mais il faut savoir que c'est pas pour tout de suite, puisque Ridley Scott est en train de faire le sien, et on en a parlé, puisqu'il avait, souvenez-vous, choisi Joaquin Phoenix pour jouer Napoléon. C'est ça. Bien, bon, vous êtes en forme, hein, pas beaucoup de mauvaises réponses, hein. Il faut vraiment que je vous fasse des questions de merde pour que vous galériez. Hein. J'ai déjà des questions de merde. Alors, Non. en témoignant... Non mais j'en peux plus. Excusez-moi, c'est qui elle? Tout à l'heure. Oh, c'est pas gentil. Alors, peut-être, du coup, en témoignant, elle connaît Julia Vignali et Thomas Soto, et surtout ce qu'ils vont faire. Putain, pourquoi ça me dit quelque chose? Attends. Mais ça, c'est des J'imagine présentateurs que c'est télé. des doublards. Oui, c'est des présentateurs télé, oui. Ouais, bah Et qui d'accord, vont bah non, je faire- connais pas alors. Qui vont faire quoi à partir de la rentrée? Une matinale à la radio. Non, pas la radio. À la La télé. télé. Oui, mais du coup, quelle matinale? De M6. C'était le 6 à 9, non? Ils vont refaire le morning live. Non. Ils vont pas refaire le truc là de William Emergy, Ah. non? C'est ça? Donc, du coup, comment ça s'appelle? Télématin. 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 euh, Si, c'est ça, bonne réponse collective. Effectivement, c'est ceux qui vont succéder à Laurent Bignolas, qui anime la matinale donc, de France 2 Télématin. Ils vont succéder à Thomas Soto et Julia Vignali. Julia Vignali qui est connue pour Le Meilleur Pâtissier sur M6 et aussi pour être Madame Cadmerade. Et Ah oui, d'accord, Thomas ok. Soto, c'est le joker de Laurent Delahousse et qui était également... animateur sur RTL, si je ne dis pas de bêtises. Et on apprend aussi que on apprend aussi pourquoi Samuel Etienne ne streamait plus ces derniers temps, puisque Samuel Etienne était en lice au départ pour prendre la place quand Thomas Soto a décliné une première fois l'offre.
Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne le voyait plus, puisque c'était une prérogative, il devait arrêter de streamer pour s'il faisait télématin. Donc la D'accord. proposition lui a été faite, la condition était aussi qu'il renonce à Question pour un champion, et ça il a dit non. Ouais. C'est net et précis, donc dans un second temps, la direction de France 2 a quand même reconsidéré ça en disant bon écoute, ok, tu gardes Question pour un champion, mais t'arrêteras Twitch. Et finalement Thomas Soto a dit non mais c'est bon, finalement je vais le faire, donc du coup la double peine quand même pour Samuel Etienne qui ne stream plus pour rien. En fait, voilà. Ah. Oh. Pauvre Samuel. Oui, bon. Allez. Bon, Jay, t'es content, ça te fait un concurrent de moins, même si bon, il te faisait pas beaucoup d'ombre quand même, mais bon. Oh non, à peine, moi j'ai l'habitude de faire top 1 ou top 2 France, pas de soucis. Oui. Ouais, même monde, une fois t'as fait. Bon, c'était Ouais. une émission où j'étais là, mais. Non, c'était sur le FMV tout claqué là. J'étais numéro 1. D'ailleurs, en parlant de FMV, je fais juste une petite aparté. J'ai découvert un peu par hasard un FMV qui est sorti le mois dernier et qui est français avec Jean-Claude Dreyfus, qu'on connaît puisqu'il a joué beaucoup dans les films de Jeunet et Caro, dans Delicatessen par exemple. Donc ça sera pour très très bientôt, voilà. Donc, un FMV français, où il n'y aura pas besoin des sous-titres pour comprendre. Voilà. Restons en France et je vais vous parler de Victor Lustig qui est connu pour avoir fait quelque chose en 1940, dans les années 20 pardon. Il est connu pour avoir fait quelque chose dans les années 20, un gros coup pour un escroc qu'il était. Je n'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il a bien tenté de vendre? La Tour Eiffel. La Bonne Lune. réponse, la Tour Ouais, Eiffel. c'est ça, putain. Putain. Oh, putain, je suis chaud ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Et oui, il a tenté pas. de vendre la Tour Eiffel à un ferrailleur qui s'appelait André Poisson, qui, en fait, il avait bien mené son coup, c'est-à-dire que déjà, il menait une vie un petit peu, voilà, au-dessus de ses moyens, donc il était bien habillé, bien apprêté, et puis il a surtout fait venir 3 potes à lui pour faire croire qu'ils allaient eux aussi acheter éventuellement la Tour Eiffel, puisque celle-ci était, selon lui, à l'époque en mauvais état, et que du coup, il voulait la démanteler et revendre la ferraille. Et il a quand même réussi quasiment à arnaquer donc, ce ferrailleur qui s'en est rendu compte mais trop tard, il n'a pas pu porter plainte puisque le gars s'était barré en Autriche avant d'aller aux États-Unis où il a même tenté, il n'a pas tenté, il l'a fait d'ailleurs, hein, il a fabriqué des faux dollars qu'il a refourgués à Al Capone. Oh, Et ils ont, très bon, ça. et ils ont fini tous les deux à Alcatraz. Ah ouais. Bah, il a pas dû. Il a dû le sentir passer. Ouais, je parce pense qu'il a dû Capone, il sentir passer. le- Ouais. Ouais. Bravo. On va passer à un nouveau coup de cœur. Et cette fois-ci, le coup de cœur, il est pour une association, et c'est Rémi qui va nous en parler. Il s'agit de l'association Clean Walk. Oui, en fait, une association qui organise et qui centralise des marches pour récolter et ramasser les détritus dans la nature. Je vais vous en parler parce qu'il y en a une qui a été faite chez moi à Besançon il n'y a pas si longtemps, et il y en a deux qui vont s'organiser en région parisienne dans les semaines à venir. Donc en fait, c'est une organisation qui permet, c'est un site en fait où on peut s'inscrire pour participer à une marche ou nous-mêmes organiser une marche, qu'on soit une association ou une entreprise. On peut organiser une marche afin de Je suis désolé, récolter les excusez-moi. détritus. Je me marre juste, je pense que Gato aussi, c'est pour le message de Sims, non, dans Il le l'a eu chat. à l'anus. Oui, tout à fait. Voilà, excusez-moi. J'étais obligé, parce qu'il fallait qu'on comprenne. Maintenant, on laisse Rémi reparler, excuse-moi. Oh non, mais juste pour finir, que c'était pour dire qu'il y a déjà plus de 1000 clean walks qui ont été organisés en France ces derniers mois, et plus de 35 000 personnes qui ont déjà participé à récolter les détritus dans la nature. Voilà. Merci beaucoup. Très belle initiative. C'est efficace, c'est rapide, comme on aime. Merci beaucoup, Rémi. Du coup, on va repartir pour une nouvelle citation. Hop. Une citation, on est bientôt au mois de juin, bientôt l'été, bientôt les vacances. Hein. Et donc, du coup, citation un petit peu en lien avec ça. Hop. L'été, les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout. Qui a dit ça? L'été, les vieux cons sont à Deauville, homme les putes à sensé, en tout Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout. Bafi. Non, ce n'est pas Baffy. Ah, ça pourrait. Hop. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. Oh là. Français? Oui, bah oui, forcément. Français, oui, évidemment. Humoriste? J'aurais bien Alors, aimé un il américain est- dire ça d'ailleurs. Alors, humoriste, non, il n'est pas humoriste, mais il est drôle. Mais c'est pas son métier. Lucchini. Non, ce n'est pas Lucky. Donc acteur plutôt? Non, D'accord. mais dans le milieu du cinéma.
Réalisateur? Il a réalisé, mais ce n'est pas son activité principale dans le cinéma. Ça marche d'image, bonne soirée à toi, reste avec nous si tu le veux, y a pas de soucis si... Ah tes souhaits. Plus connu dans le milieu du cinéma. Et pour répondre à Faceman, le FMV en question s'appelle The World After. Ce qui est bien parce que c'est en français mais le titre est anglais. Et, c'est pas C'est pour vendre, c'est pour Pour vendre. vendre, exactement. le monde d'après. Alors du coup, l'été, les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout. Donc plutôt, hop, pas politique. Non, Non, non. non. Acteur. Non, il n'est pas acteur. Non, pas dans le cinéma, t'as dit. Dans le cinéma, ouais. Mais pas Il a réalisé, mais Ah, si, il il est n'est pas connu pour être réalisateur, il est connu pour une autre activité. J'entends pas ce que dit à chaque fois Big, parce que je crois qu'il essaie de nous parler. Quoi? Bush. Alors, Bush. George Bush. non, c'est pas George Bush. Jean-Pierre Mocky. Non, parce que pour le coup... Le Mocky, louche, il dit. Non, le louche, non, ce n'est pas le louche. Non, parce qu'encore une fois, attention, j'ai bien dit que son activité principale n'était pas d'être réalisateur en général. Mais dans le Il est cinéma. quoi? Il est scénariste? Il est plutôt scénariste, oui. Et dialoguiste, pour vous aider encore un petit peu. Dialoguiste. Très très connu, Dialoguiste. très très connu. Si je vous dis les tontons flingueurs, si je vous dis... Lino Ventura. Non, mais pas acteur du coup, mais qui a écrit les dialogues? Exemple des tontons flingueurs. Oh... Ah, tu vas dire, enfin, bah oui, mais là. Ah oui, Michel Audiard. Ah ouais. Audiard. Ouais, mais non. J'ai tapé peut-être un peu trop vieux, non, puisqu'il est Un quand peu, même... ouais. Eh, il nous fait un petit Jean-Yves Lafesse là en termes. Ouais, de- j'avoue. Et oui. Et non, ça a été... Et on remarquera que d'ailleurs sur beaucoup de photos c'est la même coupe de cheveux que Jay. Putain. C'est peut-être le thème de ce soir. Plein de saucisses Jay. C'est volontaire, évidemment. Allez, ça va sortir en magazine très bientôt. Mais quoi donc? C'est en lien avec la télé? Non. Avec Twitch? Non. Avec la radio. Le sport? Non. Le sport La politique? On est mal pareil. La musique? Un magazine? Ouais, ça va arriver en magazine, alors que ça existe sous une autre forme depuis des dizaines d'années. Netflix? Le Journal. journal? Non, non. Bah, genre le journal c'est- ça existe pas en magazine. Quoi, genre, Bah non, justement. Bah, il y a des C'est journaux des- papier qui n'existent pas Oui. en format magazine, hein. Mais C'est déjà quelque chose en format papier ou c'est effectivement quelque chose qui existait avant en format papier. Qu'est-ce qu'il était en format papier avant qui est quoi? Si je vous Des dis... notices? L'annuaire. Ah, Alors, possible, ouais. l'annuaire, non. Notice... alors, notice... Non, c'est... Notice, c'est pas le bon mot. Mhm. Ah. Ah, les trucs Ikea. Non. Les outils de montage. Non. Si je Autant vous dis fois. que... Ah non, j'ai Attends. pas le bon indice. Attends, t'as dit notice? qui arriverait bientôt en magazine. Ouais, mais c'est pas une notice à proprement parler. En fait, vous avez toujours pas mis le Ah, doigt sur ce que... Avant c'était un papier, maintenant Ah. c'est un. Non, disons que Des c'était menus. pas des notices, c'était plutôt des guides au départ. Ah, routard. Le routard. Et voilà, du coup, voilà, bonne réponse Ouais, collective. bah Vous voyez, je vous ai aidé un peu, puisque effectivement, Forcément. le guide du routard va se décliner en magazine et s'appellera le Routard Magazine, et c'est sorti le 6 mai en kiosque, voilà. Tiré à 120 000 exemplaires, le premier numéro de ce trimestriel d'une centaine de pages est vendu 5,95 € et inclut entre autres un dossier sur la Bretagne vu par le navigateur Jean Le Cam, une histoire comparée des grottes de Lascaux et de Chauvet et des idées de voyage en van avec les enfants. Et Big part dans sa grotte. Ouais, je crois aussi. Hein. Et merci Il a beaucoup, pris oui, oui. il a mis dans sa poche. Merci beaucoup, oui, oui, Westside pour le raid. Bonsoir à Ah vous. mon oui. Vous arrivez à un très bon moment puisque vous arrivez dans une grotte avec Big qui est enfermé. Merci pour le follow, Princesse Fiona. Bienvenue à vous. Nouvelle question. Je vais vous donner des symptômes, des conséquences de quelque chose. À vous de me dire ce qu'est ce quelque chose. Attention, la liste est assez longue. On m'a dit, on m'a dit que Eh la plus belle ouais. des caresses était là. Bonsoir. Il parle dans témoignage. Alors, ça, du c'est coup. plus fort. Alors du coup, les effets de... Le Covid.
Non. Déséquilibre de l'oreille interne, enflement du visage, modification de l'angle du regard, atrophie musculaire, perte de calcium dans les os, amincissement des jambes, extension de la colonne vertébrale et rétractation du ventricule gauche du cœur. C'est tout? Oui, c'est J'ai pas mal. failli dire au début de la C'est une grossesse, allergie. mais bon, finalement, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Un vaccin. Bonsoir. Non. Ce vaccin, non. Alors, la seule chose que le vaccin fait, franchement, c'est que vous avez l'impression d'avoir pris un pain dans l'épaule. Ça dure une Oui, journée. je confirme. Voilà, c'est tout. Ouais, Ah, moi j'ai eu un coup de barre, hein. J'ai eu Ah ouais trois moi, coups, tout. j'étais KO. Hein. Que dalle, moi. Non, ce n'est pas la branlette, Minge. Je voulais le dire, mais j'ai pas osé. Non. Je récapitule Euh. peut-être, donc déséquilibre de l'oreille interne, enflement du visage, modification de l'angle du regard, début d'atrophie musculaire, perte du calcium dans les os, amincissement des jambes, extension de la colonne vertébrale, rétractation du ventricule gauche du cœur. La vieillesse. Le stress. Non. Les premières Non. victimes de ma voix. Oui, non, c'est pas ça. Le fait de rester devant un écran trop longtemps, non, Non. comme ça. Attends, Le allongement boulot de la queue. Non. Ouais, Même c'est si- pas une maladie. C'est un rapport ce avec n'est- une activité? Ah, ça a un rapport avec une activité, mais qui concerne très peu de personnes. Ah, Ah merde. Ah, donc c'est pas le sexe. Qui n'est pas une activité, qui est une activité, mais aussi un métier d'ailleurs. Mais tous ceux qui font ce métier n'ont pas cette chance de faire ça. Mhm. attends. Putain. Ouh. C'est un métier C'est une dangereux. chance de faire ça en plus. C'est quand même assez dangereux de base, ouais. Franchement, ouais. Pompier. Des amiantages. Et la guerre. Non, merci beaucoup pour le follow. Oui, West Side. Ce pseudo me fume parce que quand en plus il y a un film qui va ressortir bientôt, West Side Story, dont on a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. To the oui. Alors du coup, vous l'avez pas. attends. Non mais donc c'est un métier plutôt dangereux. C'est un métier en extérieur ou en intérieur? Ah, je suis bien emmerdé pour répondre à ça. C'est plutôt à l'intérieur de quelque chose. En fait. Les grottes. Astronaute. Porno? Astronaute. Ah, Les grottes. et plus exactement, Spationaute. Mineur. Non alors, les effets spéléologue. de l'organisme. Alors je vais accorder la bonne réponse à Rémi, mais c'est les effets de l'apesanteur. Hein Ah, Calogero, c'est quoi. pareil. Par contre, y'a que moi qui ai un problème sur Twitch ou Bah, écoute, Ouais, je des sais fois ça pas. plante. D'accord. Ouais, ça plante, ça revient. Ouais, non, ce soir, il y a beaucoup de problèmes sur Twitch. Sur un clave, c'était pareil. Ah bah c'est super. Non, mais écoutez, moi ça va, hein, c'est marrant. Bon, moi, ça fait que de redémarrer. Que West Side Story, je préfère West Side Story. Ah, on l'appelle plus souvent oui que West Side Story. Ah ouais. Ouais. Et je me doute. Une dernière question avant de passer à la suite de aventures. Je suis en train d'apercevoir que j'ai fait une connerie dans mon conducteur, mais c'est pas grave. Avez-vous peut-être entendu parler de Priscille Déborah, qui est en France la première femme à avoir fait quelque chose, mais quoi? Avoir un double prénom. C'est pas, seulement. non, c'est pas elle, je pense pas. C'est pas celle qui reprend le Louvre. Non, c'est elle. Non, ce n'est pas elle, non, parce que c'est l'actuelle patronne du musée Quai d'Orsay. Ouais. Non, pas le Quai Attends, d'Orsay, hein. Du coup, Oui, le le- patron Déborah. du Quai d'Orsay. Par contre, ouais. Priscille Déborah est une femme française. C'est son nom, Déborah. C'est son vrai nom, qui se trouve. Non, c'est Priscille et son nom de famille c'est Déborah. Et Ah, c'est la première femme française, mais la première. Ah, Big Face à réponse, on dirait. Le bras bionique, ouais, c'est ça, bonne réponse. C'est la Ah, première il fallait femme le dire, fallait bionique. écrire dans le chat, Il c'est faut- bête. Big, Ça compte pas, c'est con. si tu peux pas parler vocal, ça va être compliqué. Le micro est mort, souris. Ah, ça va être compliqué là, Big, Aïe, aïe, effectivement, aïe. ouais. Et là, du coup, tu te réponds par le chat, ça va être un peu délicat là pour la Oui, suite. parce que, Ouais, pas on, va écrire dans essayer, le chat, c'est interdit dans le chat. on va essayer à la pause de trouver une solution, peut-être. C'est bête. Hein. Bon, donc du coup, effectivement, c'était donc la Tu première. m'envoies donc, la réponse par MP, puis bah je trouve des bonnes réponses moi aussi. on va inaugurer maintenant, si vous le voulez bien, une nouvelle petite séquence dans l'émission. Je vous propose maintenant de. Ah ouais, Allez, carrément. On n'a pas le droit d'écrire dans le chat. Oh, enfoiré, il lui a mis 10 minutes. C'est bon, je vais l'enlever. Mais je l'ai enlevé déjà, moi je t'ai pas attendu. Hein. Donc, on va inaugurer une nouvelle séquence, si vous le voulez bien, dans cette émission. On va parler un petit peu ensemble de. Non, c'est Albator. Albatar, ou Al Capone, mais Albatar, c'est... Oh. Il est chiant. il est en forme, hein, quand J'en même. ai marre. Il est rincé, hein, pourtant, Gatou, ce soir. Nous allons Ouais. parler de l'Eurovision, donc, chers amis.
Oui. Vous savez, hein, la France a terminé samedi dernier 2e du concours de l'Eurovision, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. Ouais, c'est vraiment, ouais. Eh ouais, Et va alors- demander, et qui était la meuf qui a 30 Ah non, ans non, c'est pas une question là du coup. Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée pour ceux qui ont suivi? Est-ce que vous avez trouvé. Eh ben, j'ai pas regardé. Moi, j'ai pas Bah, regardé. ce soir-là, j'étais sur le live de Jay, donc. Voilà, pareil. Je regardais un très bon live de Che. Voilà. Ah oui, c'est Alors, terminé. j'ai pas Bon, bah, regardé, voilà. mais j'ai rattrapé mon retard. Oui. J'ai été voir un peu. Enfin, j'ai regardé surtout la performance de la France et la performance du vainqueur, donc l'Italie. Honnêtement, j'ai lancé sur YouTube la vidéo comme ça. Et ma première réflexion que je me suis faite, alors vous allez me dire que je suis peut-être complètement cinglée, hein, mais elle m'a fait penser à Piaf. Oui, non mais Ouais. rien qu'au look. C'est un truc de malade, vraiment. Je remets du coup la Et- photo pour ceux qui sont passés à côté. Et du coup. Barbara, ben, beaucoup on dit Barbara. Je trouve que on mérite largement cette 2e place. Après, j'ai pas été écouter tous les autres. Et vous savez qu'il y a un autre truc de fou qui s'est passé? Bah, La vas-y, polémique, ouais. coupe-moi, Bah ouais, je t'en je te prie. Mais je t'emmerde en fait. Putain, mais c'est pas possible. Mais baïonnez-le ce mec. Ah oui, bah, y a de Je quoi. vais t'en Tu sais mettre que une dans la j'aimerais ça. bouche, tu vas pas comprendre. De quoi? Pardon. Allez. Tu disais? Passe à une autre fois. Alors du coup voilà, revenons 2 secondes sur cette fameuse polémique, même si maintenant cette polémique est close. Hein. Donc les Italiens qui ont gagné le concours, mais voilà, le chanteur aurait été en train de sniffer discrètement. Franchement, quand on voit la vidéo, Bah, pour moi, il sniffait pas du tout parce que Ah en bah non. vrai, la table a été plus basse que sa tête. Donc bon, à moins qu'il y ait un aspirateur à la place du pif. C'est Tyson. Bah, en même temps, quand tu regardes la taille de son nez, excuse-moi. Bah, Pardon. Après, il y avait peut-être un On petit juge support. pas la table dessus, était c'est pas juste bien. cachée par le seau qui était devant eux. Mais la table était genre 30 cm en dessous. Et à un moment, c'est pas un aspirateur le bordel, c'est pas un éléphant non plus. Donc bon. Bon, après, le petit coup de coude qui Oui, met j'avoue, ouais. à personne à sa droite. C'est un peu en donc le guitariste à côté, il paraît ambigu. Oh, mais mais faut après, arrêter quoi. de toute façon, putain. ils ont fait un test Ouais. et ils sont Oui, bon, après. négatifs. Et pour un Mais truc avec de ou sans, travers ça et n'a tout, pas. voilà. Ils méritent quand même leur prestation, donc bon. Bah, de toute façon, oui, et puis de toute façon, Voilà. Barbie a dit qu'ils se droguent, qu'ils Ils ont veulent rien- ils ont faire pas slip triché à ni rien, l'envers, de c'est- toute façon, ça change rien. C'est Ouais. rock'n'roll quoi, merde. Et Voilà. donc, une place méritée dans le chat, hein, c'est ce que vous nous dites, hein, tous ceux qui ont voté pour. Coucou, Madame Sophie Chante, qui n'est plus abonnée à ma chaîne, qui doit la faire, hein, c'est scandaleux. Hein. Bouh, Bouh. Non, Ah, je lui ai dit. On va s'en occuper à la pause. Voilà. Et du coup, maintenant, Marie-Myriam est presque tranquille. Sophie est vénère pour les Maintenant, Italiens. elle va- oui, alors c'est vrai que Sophie, ouais, elle a un peu du mal à digérer. Je trouvais que c'était pas aussi bien. Et vous savez Après, que, c'est du deux. coup, C'est De toute façon, je veux dire, non, c'est moi qui parle déjà, donc tu devrais. c'est bon femme. Faut déjà tu fermes ta gueule. Après, c'est 2 styles vraiment complètement différents. Hein. Quand Bah on oui. voit la performance de Barbara et la performance des Italiens, enfin entre le rock assez particulier qu'ils ont pu faire et elle avec sa bah, merci. petite voix, Merci beaucoup, Gato, pour le sub offert à Sophie, du coup. c'est Merci. c'est difficile de You're welcome, comparer, c'est gentil. comparer 2 styles complètement différents, quoi. Enfin, Oui, bah, d'un côté, on a une chanson à texte très. Avec quand même une prestation vocale. Là où on a de l'autre côté, excusez-moi, du Voilà. rock un peu vénère en face, quoi. Et dans l'ensemble, pour ceux qui ont suivi l'Eurovision, peut-être même dans le chat, s'il y en a qui ont suivi ça. Moi, effectivement, j'ai absolument pas trop suivi, hein, parce que j'étais effectivement sur Tomb Raider. Il était sur Lara Croft. Donc voilà, chacun son belle chute. bail, hein, mais ouais, merci. Je réitère l'exploit demain après-midi pour ceux que ça intéresse. Il y a encore quelques clips qui restent si vous voulez. Ok, donc l'Eurovision, donc une bonne nouvelle pour la France. Maintenant, il faudra réitérer ça l'année prochaine. Mais par contre, le prochain va le- avoir ouais. une le sacrée pression, Royaume-Uni, le Royaume-Uni, Zéro le point. point, c'est la première fois. C'était vraiment nul. Putain, mais ils me volent mes trucs, c'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure. C'est que c'est la première fois qu'il y a 4 pays qui ont 0 points. C'est la première fois. Alors justement, on peut se poser aussi la question, est-ce que ce n'est pas un peu politique aussi pour le Royaume-Uni par exemple,
pourquoi ils sont toujours dans l'Eurovision alors qu'ils font plus partie de l'Union Européenne, même si ça n'a rien à voir, puisque l'Eurovision, c'est au départ une association, c'est même l'UER, qui est donc l'Union de radiophonie européenne, ou radiodiffusion européenne. Donc ça n'a strictement rien à voir, mais du coup... on a perdu Big, je pense. Merde. Oui. Ah. Donc... Il essaie de trouver une solution. on va voir ça à la pause. Donc voilà, très bien. Bon, écoutez, rien à ajouter sur l'Eurovision. Je pense qu'on aura peut-être plus à ajouter sur le prochain sujet tout à l'heure. Prochain Oui. Oh oui. Oh oui. On verra ça tout à l'heure. En attendant, passons à un nouveau coup de cœur. Et le nouveau coup de cœur que nous allons vous présenter, on va rester dans la musique, ça n'a rien à voir avec l'Eurovision, c'est un groupe que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, qui s'appelle Royal Blood, qui nous sort un nouvel album. Je t'en prie, Willou, c'est à toi. Alors oui, du coup mon coup de cœur c'est le nouvel album de Royal Blood de Typhoons. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de rock britannique et c'est leur 3e album. Ils ont déjà sorti 2 albums en 2014 et en 2017. Pour info, ce sont les Arctic Monkeys qui les ont découverts. Ils ont fait la première partie du groupe Foo Fighters en 2015 et Dave Grohl a même dit que c'était un de son groupe préféré. C'est un des groupes préférés de Dave Grohl. Donc ça en dit long de ce duo. Comme les White Stripes, ils ne sont que 2. Donc il y a Mac Kerr qui est bassiste et chanteur et Ben Thatcher le batteur. Et leur musique ça fonctionne très très bien. Contrairement aux précédents albums qui étaient plus axés rock, celui-ci sera plus diversifié. Donc il y a des sonorités électro, disco, pop, inspirées surtout de Justice et de Daft Punk, qui du coup rend l'album très euphorique, dansant et amusant. Ce qui nous montre aussi qu'ils ont évolué musicalement. Mais aussi on retrouve aussi du rock dans cet album, car ils ont aussi travaillé avec le leader de Queen of the Stone Age, Josh Homme. Je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais ça annonce que oui, ils ont des morceaux bien rock et ça fait plaisir. Donc si vous connaissez pas ce groupe, je vous conseille d'écouter cet album car du coup il est plus accessible par sa diversité. Et si vous aimez cet album, je vous conseille d'écouter les 2 précédents qui sont très bons. Voilà. Et en concert, c'est une tuerie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Willou. De rien. Et c'est le fils de Margaret, non On a vu, oh putain. Ah, je sais pas, peut-être la même famille. On a vu le nom, oui, non mais j'assume totalement, je ne connaissais pas. Ma culture musicale, c'est... Si vous voulez me... Si un jour, hypothèse, quelqu'un fait Burger Quiz à ma place et que je me retrouve candidat, si vous mettez des trucs sur la musique, je suis baisé, mais ça c'est... Ok, Est-ce que c'est un appel Ouais. Parce que ça, on peut le faire, hein. On Je- peut s'arranger. Allez, hein. auteurs, on y va. Le problème, c'est que je pense que ça va être très compliqué parce que c'est tellement complexe à préparer techniquement qu'il va y avoir un gros brief avant pour pouvoir le faire. Et puis il faudrait que quelqu'un descende ici quand même pour le... Enfin, il faudrait qu'on trouve. Écoutez, on verra. Tout y va. On va trouver. Pourquoi moi tout de suite je dois Parce que faire les une pas, parce que Tu connais les lieux. Oui, voilà, C'est vrai que je connais les lieux. On Ouais, descendra à 2, Max, mais t'inquiète. Tu connais déjà Sophie, tu pourrais les faire aussi d'autres délicieux Le, massages. le souci, c'est au niveau de la gestion du son, ça va être compliqué. Mais on n'en est pas là, hein. Il y a encore une saison 4, on verra ça, on n'en est pas. Voilà. Mais je dis juste que s'il y a un truc où vous pouvez me piéger, c'est là-dessus. Donc voilà. C'est bien parce que du coup ils nous filent des cartouches pour plus tard. Et ça c'est bien. ça. Ouais. Et on Ouais. adore mettre des cartouches. Non, c'est pas ça, je pensais que t'allais la faire. Ouais, J'y ai pensé en plus. ça pouvait, j'aurais pu. Écoutez, je trouve que c'est du coup une très bonne conclusion pour la première partie de l'émission. On se Yeah. retrouve dans 5 minutes pour la 2e heure des petites caboches. Merci à tous d'être là. J'espère que vous serez toujours là dans la 2e partie. Ne bougez pas, à tout de suite.